La cotation au marché du porc breton du premier trimestre 2021 s'élève à 1,323 € du kilo. Malgré une progression de 0,10 € du kilo en mars 2021, elle reste inférieure de 15% à la moyenne du premier trimestre 2020 et de 2% à la moyenne quinquennale. L'offre élevée en début d'année s'est progressivement atténuée. La hausse de la cotation s'est confirmée en avril grâce à un recul des apports, alors que le mois de mai a montré une grande stabilité dans un contexte d'une demande peu dynamique. En parallèle, la croissance du prix des matières premières continue de se répercuter sur le prix de l'aliment, qui poursuit sa hausse initiée fin 2020. Au premier trimestre 2021, le prix de l'aliment porc industriel IFIP à l'engrais est supérieur de 10% au prix du premier trimestre 2020 et de 15% par rapport à la moyenne sur 5 ans. Le prix de l'aliment atteint 276 € par tonne en avril 2021, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 2013. La demande asiatique sur le marché mondial est toujours présente, avec sur le premier trimestre 2021 des importations de viande en hausse de 23% sur un an. Cette situation continue de profiter largement à l'Union européenne et dans une moindre mesure aux États-Unis, au Canada et au Brésil, avec respectivement moins 7%, plus 3% et plus 21%. Vers la Chine, les ventes européennes progressent de 26%, alors que les ventes états-uniennes régressent de 20%. Les exportations canadiennes et brésiliennes vers cette même destination chinoise tirent leur épingle du jeu. Les ventes de l'Union européenne sont aussi très dynamiques vers Hong Kong, dont une partie est réorientée vers le marché chinois. En tant que 7e fournisseur, la France progresse de 70% vers cette destination. Compte tenu de la présence de la FPA sur son territoire, l'Allemagne continue de reculer. De 2e fournisseur de la Chine en 2019 et 2020, elle passe en 17e position en 2021. L'accord de zonage avec Pékin qui devait être conclu fin mai est finalement reporté à l'automne, alors que la demande chinoise sur le marché mondial devrait rester forte en 2021. Les abattages chinois ont progressé de 40% sur les 4 premiers mois 2021 par rapport aux 4 premiers mois 2020, mais ils sont sans doute dus à une décapitalisation dans les élevages touchés par la FPA. L'offre européenne sur les 2 premiers mois de l'année est en légère progression de 0,4% en tête et 1,5% en tonnes. Les volumes progressent chez la plupart de nos voisins européens. La FPA en Allemagne ayant limité les exportations danoises de porcelets vers ce pays, 800 000 porcs de moins en un an selon l'IFIP, les éleveurs danois ont engraissé les porcelets. Les abattages danois ont donc progressé de 12% sur 2 mois 2021 par rapport aux 2 premiers mois 2020. Le développement espagnol se poursuit. Par contre, la chute allemande est toujours forte avec une baisse de 6%. 1 million de porcs de moins ont été abattus sur les 12 premières semaines de 2021 par rapport à la même période 2020. En Bretagne, les abattages progressent au premier trimestre 2021 de 0,5% en tête et de 1% en tonnes, avec des dynamiques plus fortes en Côte-d'Armor et en Ille-et-Vilaine. Sur la zone Uniport Ouest, la hausse est plus dynamique, avec une progression de 2,4% en tête. A l'inverse, au niveau national, l'activité est baissière, avec une baisse de 1,4% en tête et 1,2% en tonnes. On peut noter une reprise des effectifs abattus au niveau national en mars et avril. Pour terminer, voici quelques tendances pour la fin de l'année 2021. Selon la Rabobank, la production mondiale devrait reprendre au second trimestre, mais compte tenu de la hausse du prix de l'alimentation animale et des incertitudes sur la demande compte tenu de la pandémie, elle devrait être ralentie. La recrudescence des cas de FPA en Asie devrait limiter la reprise de la production malgré les efforts de repeuplement des troupeaux porcins. En Chine, le nombre de truies est stable par rapport à 2020, mais devrait progresser jusqu'à la fin de l'année. Concernant les échanges, de nombreux pays asiatiques, comme la Chine, les Philippines ou le Vietnam, vont continuer à s'approvisionner à l'importation, mais la concurrence va rester forte sur le marché mondial. La FPA est toujours très présente, que ce soit en Asie ou en Europe. Enfin, l'aboutissement des discussions sur l'accord de zonage a été reporté à l'automne. Pour terminer, le prix de l'aliment devrait rester élevé. Selon l'IFIP, il pourrait atteindre 285 € à l'automne.